Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que tout se passe bien pour vous, j'espère que vos vacances se passent bien. Il y a quelques temps de ça, lors d'un vlog, je vous ai demandé de me laisser toutes vos questions, toutes les questions que vous posez sur moi, sur mes vidéos, surtout aux nouvelles et puis même aux anciennes, et me poser toutes vos questions. Donc déjà, je voudrais vous remercier énormément pour toutes celles qui m'ont dit j'ai pas de questions, mais voilà, qu'elles appréciaient les vidéos, qu'elles m'appréciaient, etc. Ça me fait énormément plaisir, vraiment merci de tout cœur. Et maintenant, j'ai noté toutes les questions, je vais essayer de répondre à un maximum de personnes. Vraiment, j'ai essayé de noter toutes les questions que j'ai vues passer. Si jamais j'en ai loupé quelques-unes, n'hésitez pas à me les remettre en commentaire et je referai une nouvelle vidéo avec plaisir. Et si jamais vous avez d'autres questions qui vous viennent en tête, laissez-les moi également et je vous referai une vidéo avec grand plaisir. Allez, on commence par la première question et qui est revenue je ne sais combien de fois. Est-ce que tu voudrais d'autres enfants? Alors, est-ce que je voudrais d'autres enfants? Sincèrement, je suis très bien avec mes deux petits loups, je suis très bien avec Aya et Wael. Pour ceux peut-être qui nous rejoignent pendant cette vidéo-là, eh bien, j'ai des jumeaux, j'ai un petit garçon et une petite fille qui ont aujourd'hui 4 ans et demi. Et vraiment, ils me comblent, mais vous n'imaginez même pas à quel point ces deux petits loups me comblent. Donc, on est très bien comme ça. Mais après, on ne sait pas de quoi est faite la vie. Et si jamais il y a un petit troisième qui vient, eh ben, il sera le bienvenu. Mais c'est vrai qu'on est très bien à 4 comme ça et ça irait. Tu es de quelle ville au Maroc? Au Maroc, Au Maroc. Ça commence bien. Je suis de Safi au Maroc. Pour ceux qui savent pas où c'est, pour ceux Esfi, hein, pour les Marocaines c'est Esfi et c'est juste à côté de Marrakech. C'est une petite ville qui se situe juste à côté de Marrakech. Ensuite, est-ce que les enfants parlent en arabe? Eh bien, malheureusement, non. Les enfants comprennent quelques mots en arabe, ils ne le parlent pas. Et c'est vrai que c'est à 100% de notre faute, les parents. Clairement, c'est à 100% de notre faute. C'est vrai qu'on s'est habitué, même entre moi et mon mari, on se parle quasiment pas en arabe. C'est juste question d'habitude, alors que je sais qu'il le faut et je me fais la réflexion très très souvent. Et je sais qu'il faudrait absolument que les enfants parlent en arabe. Mais c'est vrai que même quand ils vont chez les grands-parents, ils parlent en français. Ma mère, des fois, essaye de faire un effort et de leur parler en français, de leur parler en arabe. Mais c'est vrai qu'il faut absolument qu'on travaille sur ça. Je le sais. Je le sais. Et limite, je m'en veux un peu. Mais voilà, faut qu'on travaille là-dessus. Personne n'est parfait. Ensuite, quel métier fait mon mari? Alors ça aussi, c'est revenu à des milliards de fois. Vraiment, c'est une question qui est revenue je ne sais combien de fois. Mon mari est actuaire. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, je vous laisse aller chercher sur Google. Actuaire. Quand tu filmes dans les magasins, est-ce que tu filmes avec ton téléphone ou est-ce que tu filmes avec une caméra? Et est-ce que les gens ne te regardent pas de travers? Donc, je n'ai pas la question entière, mais je me souviens très bien de la question. Est-ce que les gens ne me regardent pas de travers? Est-ce que les gens me demandent pas d'arrêter de filmer ou quoi que ce soit? Alors, quand je filme, j'essaie de faire en sorte est-ce que l'endroit où je filme, il n'y ait pas trop de monde autour de moi. Et on ne m'a jamais, mais jamais fait de remarques jusqu'alors. Vraiment jamais. Donc j'essaye, déjà je ne filme pas les gens comme ça, j'essaie vraiment de faire des gros plans. Je filme avec mon téléphone pour être un peu plus discrète et non pas avec une caméra. Parce que la celle que j'ai, elle est quand même assez mastoc. Donc voilà, je n'ai jamais eu de réflexion, vraiment jamais, jamais. Alors ensuite, comment est-ce que tu arrives à gérer YouTube plus les enfants? Eh bien vraiment, il y a des fois où je me dis... ben, je suis peut-être un peu trop sur YouTube. Il y a des fois où je me dis, je suis peut-être un peu trop sur mes vidéos. Et en fait, ce que je fais, vous l'aurez peut-être remarqué, il y a des fois où je vais arrêter le vlog avant que les enfants rentrent de l'école. Voilà, il y a des vlogs que je vais arrêter avant que les enfants rentrent pour que du coup, quand ils rentrent, je suis à 100% pour eux, que je m'occupe à 100% que d'eux et ne pas être en train de filmer ou être voilà encore dans mes vidéos. Et par exemple là je vous fais une FAQ, donc c'est une vidéo que je suis en train de faire, les enfants ne sont pas là, ils sont à l'école et du coup c'est des vidéos que je prépare à l'avance et que je poste et du coup ça me donne des journées entières où je peux m'occuper vraiment de mes petits loups quand on a des sorties, des choses comme ça. Et en règle générale, de toute façon, eux aussi quand ils sont là, ils font partie de mes vidéos, font partie de cette petite ambiance et tout, et ils aiment bien, ils ont voilà, ils ont compris que maman elle filmait et vraiment on passe que de très très bons moments. Il n'y a vraiment pas du tout, il n'y a jamais de moment de tension lorsque je filme, jamais.
mais les enfants apprécient. Mon mari, lui, voilà, tant que je le filme pas, voilà, il est tranquillou, voilà. Le jeûne intermittent, combien de temps est-ce que ça te prend? Ah oui, et je reviens juste à la question d'avant. Je filme quasiment tout le temps quand les enfants sont à l'école. Voilà, je filme quasiment que quand les enfants sont à l'école et des petites parties quand ils sont là. Mais voilà, c'est la majorité du temps quand ils sont à l'école. Le jeûne donc intermittent, est-ce que tu le continues et combien de kilos est-ce que tu as perdu? Alors, je l'ai fait pendant quasiment 3 semaines. Là, je continue toujours à le faire. En fait, j'ai une petite mèche là qui m'embête. Là, je continue toujours à le faire, sauf que il y a des jours où je craque un petit peu. Il y a des jours où je craque, mais j'essaye que ce soit vraiment le moins souvent possible. Et pour le moment, je n'ai perdu que 2 kilos. Alors, à un moment donné, j'avais perdu 3 et j'ai repris le kilo que j'avais perdu. Donc, pour le moment, je ne suis qu'à 2 kilos. Mais le problème, c'est que je ne fais aucun effort physique. Voilà. Je ne fais pas de sport. Je suis qu'à la maison. Et je peux passer des semaines entières à la maison sans bouger de chez moi. Donc, forcément, je perds pas tellement. Ensuite, pourquoi ton mari ne veut-il pas être filmé? Mon mari est quelqu'un d'assez timide, d'assez réservé. Donc, YouTube, ça ne le dérange absolument pas que moi je sois sur YouTube. Ça ne le dérange absolument pas que moi je m'expose sur YouTube. Mais lui veut garder son intimité, veut garder voilà, il veut pas être sur le monde des réseaux sociaux. Faut savoir que mon mari n'a pas de Facebook, n'a pas d'Instagram, n'a pas de... Si, il a un Instagram pour aller voir ce que moi je fais, mais sinon il l'utilise pas. Pour voir mes stories, pour voir les photos que je pose, etc. Mais sinon, il y va pas, voilà. Il y va pas, il y va jamais. Mais voilà, il est vraiment très très timide et très réservé. Et comme je vous dis, le monde des réseaux, c'est pas du tout son truc. Pas de Facebook, pas d'Instagram, pas de Snap, pas de... Rien. Rien. Walou. Les magasins sont-ils ouverts? Alors, ça, je me suis dit, c'est pas grave, on va noter la question quand même. Est-ce que les magasins sont ouverts? Parce que la personne m'a posé cette question puisque j'étais partie à Maison du Monde. Et en fait, je pense que beaucoup de monde n'a pas compris cette petite partie-là. C'est qu'en fait, les magasins qui sont dans les centres commerciaux, tous les magasins qui se trouvent dans les centres commerciaux sont fermés. Et tous les magasins, tous les Zara, tous les Maisons du Monde, tous les Mango, tous les H&M, tous les magasins qui sont sur rue directement, sur un boulevard, sur une rue, sont tous ouverts. Voilà. Il n'y a que ceux qui sont dans les centres commerciaux qui sont fermés, puisque il me semble que c'est... il faut que les centres commerciaux ferment, puisque c'est 20 000 mètres carrés. À partir du moment où l'endroit où se trouve le magasin fait plus de 20 000 mètres carrés, il doit être fermé. Donc voilà. Donc tous les actions qui ne se trouvent pas dans un centre commercial sont ouverts. D'ailleurs, j'ai vu cette question aussi postée sur une autre vidéo, mais tous les actions qui ne sont pas dans un centre commercial, tous les actions qui sont vraiment à part, qui ont leur boutique sur rue, quoi, eh bien, sont ouverts. Ensuite, qu'est-ce que j'ai écrit? Je ne sais pas ce que j'ai écrit. Je pense que j'ai voulu faire un diminutif et en fait, je comprends plus ce que j'ai écrit. Voilà. C'est pas grave. Est-ce que ma fille va chez l'orthophoniste? Parce que beaucoup d'entre vous ont remarqué qu'Aya bégayait un peu et c'est surtout une maman en fait qui m'a laissé ce commentaire. Elle m'a dit son fils ou sa fille, je ne sais plus, doit aller chez l'orthophoniste, mais elle n'a pas envie de l'emmener, voilà, elle n'ose pas l'emmener. Donc est-ce que j'emmène ma fille chez l'orthophoniste? Et c'est oui. Est-ce que c'est une bonne idée d'emmener son enfant chez l'orthophoniste? Je n'emmène pas ma fille chez l'orthophoniste parce que je n'ai pas trouvé de créneau pour l'emmener. Parce que j'ai fait des mains et des pieds pour trouver et c'est impossible en Île-de-France. J'ai un prochain rendez-vous en mai. Voilà, j'ai rendez-vous chez l'orthophoniste en mai. Donc si jamais ton fils ou ta fille bégaye, s'il en a besoin, si la maîtresse te dit qu'il a besoin de voir un orthophoniste et que tu arrives à avoir un rendez-vous, fonce. Vraiment fonce, l'orthophoniste aide énormément et si ton enfant en a besoin, n'hésite surtout pas vraiment parce que tu risques de le regretter par la suite, de te dire voilà j'aurais dû, alors que là tu ne perds rien à l'emmener. Et si jamais tu le fais pas, dans quelques années tu risques de dire si seulement je l'avais emmené. Vraiment n'hésite pas, moi si je pouvais avoir un rendez-vous pour les deux, j'aurais emmené mes 2 enfants chez l'orthophoniste.
j'aurais emmené les deux, vraiment. Puisque Wael, il a pas de mal à s'exprimer, mais il y a des petits mots qu'il a du mal, en fait, qu'il a du mal à prononcer. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que la maîtresse m'avait dit. Elle me dit, il s'exprime bien, mais il a quand même des petites difficultés sur certains mots. Donc, si vous arrivez à trouver un rendez-vous, il me semble que Wael, lui, c'est en juin. Il a déjà un rendez-vous, mais c'est en juin et Aya, c'est en mai. Et d'ailleurs, c'est à l'autre bout de Paris. On va devoir faire le trajet et tout. Mais c'est pas grave, faut absolument que je les emmène. Donc, encore une fois, si vous vous posez la question, n'hésitez pas. Ensuite, est-ce que tu dis que tu as des origines tunisiennes, mais tu ne fais pas de plat tunisien? Alors, mon papa, le papy des enfants, est tunisien et c'est... moi, je suis née au Maroc. Voilà pourquoi. Je suis née au Maroc, j'ai grandi au Maroc jusqu'à l'âge de 10 ans, puisque c'est mon papa de cœur. Voilà. Mon père à moi vit, enfin mon géniteur, on est bien d'accord, mon géniteur vit au Maroc. Et du coup, moi je suis née au Maroc, j'ai vécu là-bas jusqu'à l'âge de 10 ans. Je suis venue en France un mois avant mes 10 ans. Voilà, je suis venue en France un mois avant mes 10 ans et du coup, bah forcément, j'ai plus l'habitude à des repas marocains, même si je mange très très bien tunisien, je n'ai aucun souci avec ça. Le mloukhia, j'adore. J'aime tous les repas tunisiens et je les mange avec plaisir quand je suis chez mes parents. Mais c'est vrai que j'ai tendance à plus cuisiner marocain à la maison. C'est juste par habitude, tout simplement. Mais voilà, je vous ai raconté un peu mon histoire. Donc c'est normal. J'ai pas vécu du tout en Tunisie. Je suis pas née en France non plus. Donc je suis née au Maroc. Donc forcément, j'ai plus l'habitude au repas de chez moi. Ensuite, on tourne. Est-ce que Aziza est ta copine? Aziza Beauty Family. Oui, Aziza est une copine. On se parle tous les jours. Voilà, Aziza, on se parle tous les jours en privé. Hein. En privé, on se parle très très souvent, on se raconte un peu tout, etc. C'est une fille en plus qui m'avait aidée dans mes débuts de YouTube. YouTube, j'y suis depuis 1 an et demi. Et elle m'avait aidée au début, c'est elle qui m'avait donné les premières clés. Parce que c'est quand même assez compliqué de se lancer sur YouTube. Vraiment, c'est assez compliqué de trouver les premières clés, etc. Et c'est elle qui m'avait aidée. Et du coup, bah, depuis toujours, on est toujours resté en contact. Voilà. On est toujours en contact. On est toujours en contact. On se parle quasiment tous les jours. Voilà. C'est vraiment quasiment quotidien. Ensuite, j'ai eu un commentaire d'une personne qui me disait je suis sénégalaise. Donc, c'est Bintou Diallo. J'ai même noté ton nom. Bintou Diallo, elle me dit, je regarde toutes tes vidéos, mais tu ne réponds pas à mes commentaires. Vraiment, les filles, j'essaye de répondre à un maximum de personnes. J'essaye vraiment un maximum, mais vous n'imaginez pas le nombre de commentaires, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Instagram, plus mes enfants, plus la maison, et ben parfois, j'ai du mal un peu à suivre. Mais en tout cas, Bintou, je te fais de gros, gros bisous, et je suis vraiment désolée si je ne réponds pas, et à toutes les autres d'ailleurs. Comment j'ai rencontré mon mari? Ça aussi, c'est revenu pas mal. Ça aussi, c'est revenu pas mal de fois. Comment est-ce que j'ai rencontré mon mari? Eh bien, sur Internet. Je sais même pas si ça existe encore, mais en tout cas, à l'époque, c'était tchatch.com. Ah, voilà, c'était tchatch.com. Et un jour, comme ça, j'avais rien à faire. Je suis partie sur tchatch.com. Et voilà, on s'est parlé. Après, on s'est oublié pendant un petit moment. Et un jour, je reçois un message. En fait, j'y allais plus trop sur tchatch.com et donc un jour j'ai reçu un message comme ça d'un homme, il me disait salut, ça va? Je me suis dit il tombe d'où lui, parce que je l'avais oublié en fait, hein, je l'avais complètement oublié et du coup on a commencé à se parler comme ça, on s'est parlé pendant longtemps, on s'est parlé vraiment pendant longtemps sur internet. Au bout de quelques temps, on s'est donné rendez-vous. Premier rendez-vous, j'y suis pas allée. Deuxième rendez-vous, j'y suis pas allée parce que j'avais un empêchement ou j'avais peur d'y aller. En fait, clairement, j'avais peur d'aller rencontrer un inconnu dans la rue comme ça, je sais pas. J'avais vraiment peur. Et finalement, j'ai fini quand même par prendre mon courage à deux mains, aller le voir. Et depuis le jour où on s'est vu, on ne s'est plus quitté. 9 mois plus tard, nous étions mariés. Voilà, 9 mois plus tard. Et j'ai eu aussi alors je sais pas combien, juste après. Combien de temps pendant... 1, 2, 3, 1, 2, 3, je vais y arriver. Ça fait combien de temps est-ce que vous êtes ensemble? Ça va faire 9 ans. Ça va faire 9 ans de mariage. Alors, ça va faire 9 ans de mariage et 10 ans de connaissances. Et je les ai pas vus passer. Je ne les ai pas vus passer. Vraiment,
j'ai pas vu passer ces années-là, vraiment. Je pense que quand on passe un bon moment avec quelqu'un, quand on tient à quelqu'un, quand on est bien avec, eh ben le temps passe trop vite. Et c'est juste quand vous êtes pas bien avec quelqu'un que vous vous dites, ça fait déjà tout ce temps-là. Ou le temps il passe doucement, mais alhamdoulilah, vraiment tout se passe bien. Tout se passe bien et je pouvais pas être plus heureuse que ça. Vraiment, je pouvais pas être plus heureuse que ça. Et en plus de ça, il m'a donné un Yaïwaïl, donc c'est le plus beau cadeau qu'il puisse me faire. Donc je suis voilà, je suis reconnaissante. Je suis reconnaissante, vraiment. Et dernière question, quel est ton niveau d'études? J'ai juste le bac. Voilà, c'est déjà pas mal. J'ai le bac, voilà, j'ai obtenu le bac. Ensuite, je devais aller en fac et en fait, finalement, je me suis dit non, je veux bosser, je veux gagner mon argent. Et en fait, donc j'ai arrêté. Alors que j'étais inscrite, j'avais déjà une place à la fac, etc. J'ai arrêté et j'ai travaillé. J'ai travaillé dans quoi? En fait, j'ai arrêté. Alors pour vous dire, j'ai eu mon bac donc juin, juillet, quelque chose comme ça. Et j'ai retrouvé un travail pour le mois d'août. Voilà, j'ai retrouvé un travail pour le mois d'août directement. Je crois que je suis jamais restée sans bosser à part là, à part cette année-là. Mais sinon, je suis jamais restée sans bosser. Donc, j'ai retrouvé un travail dans une boulangerie. J'ai travaillé pendant, je crois, 2 mois dans cette boulangerie-là. Et en fait, je m'entendais pas du tout. Je trouvais que limite, c'était de l'esclavage, vraiment. C'était limite de l'esclavage. Donc, et avant, d'ailleurs, quand j'étais au lycée, j'allais au lycée du lundi au vendredi. Et le samedi, dimanche, je travaillais. Je travaillais dans une boulangerie. Une autre que celle où j'ai travaillé plus tard. Mais j'ai travaillé dans une boulangerie, je crois que pendant 2 ans. Seconde et terminale, j'ai travaillé dans une boulangerie. Donc ça se passait très très bien, c'était épuisant hein, puisque vraiment j'avais pas le temps. Je crois que je me suis arrêtée les 2 derniers mois avant mon bac pour pouvoir réviser mon bac. C'est tout. Vraiment, je me suis arrêtée comme ça sur un coup de tête parce qu'il fallait... Enfin, c'est surtout maman qui avait forcé un peu parce qu'il fallait absolument que je révise mon bac. Mais sinon, moi, j'aurais bien continué. Et sinon, après, donc comme je vous disais, pendant 2 mois, j'ai travaillé dans une boulangerie. Mais là, c'était clairement de l'esclavage. Donc, j'ai arrêté. Mais bien évidemment, j'ai arrêté 2 semaines après. J'ai trouvé un boulot. Et là, j'ai travaillé chez Gosport. J'ai travaillé en tant que... En fait, quand vous travaillez chez Gosport, vous faites un peu tout. Hein. Donc, je faisais essentiellement, moi, la caisse. Donc, j'étais essentiellement en caisse et parfois en vente, en rayon. Donc, voilà, c'est un boulot dans lequel j'ai passé, je crois, 2 ans. Oui, j'ai passé, je crois, 2 ans. Et en fait, Ah non, avant ça, j'ai pas fait ça. Ah non, 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 j'ai pas fait Gosport tout de suite. J'ai fait la boulangerie, ensuite j'ai été préparatrice de commandes voilà, c'est chez un préparateur de commandes qui fait de la livraison à domicile. Et ensuite, j'ai travaillé chez Gosport et là, je suis restée 2 ans. Alors, préparatrice de commandes, c'était hyper épuisant. Mais en fait, je voulais juste avoir un boulot. Je voulais travailler. Rester à la maison, c'était pas pour moi. C'était pas pour moi, il fallait que je bosse, il fallait que j'ai mon argent. Donc ensuite, j'ai travaillé chez Gosport. Et là, chez Gosport, eh bien, en fait, c'était l'ambiance. C'était l'ambiance. J'aime pas ces gens-là, mais toi, je t'aime bien. Voilà, je vais pas rentrer plus dans ça. Et c'était toute une communauté comme ça. Et j'étais vraiment pas bien. Il y avait des jours où j'allais au travail avec les larmes aux yeux. Vraiment avec les larmes aux yeux. Mais je voulais absolument bosser. Je voulais travailler. Je voulais travailler. Et du jour au lendemain, un jour, j'en pouvais plus. Du jour au lendemain, j'ai dit stop. Demain, je reviens pas. Ils ont pris ça pour une blague. Vraiment, mon responsable, on était en train de compter la caisse, on a compté la caisse, on a fini et je lui dis demain je reviens pas. Il m'a dit oui, oui. Je lui dis je te dis demain je ne reviens pas. Stop, c'est bon. Et du coup le lendemain je suis pas revenue et je suis partie passer mon concours. Je me suis inscrite au concours et je me suis dit de toute façon je m'inscris au concours d'aide-soignante, mais je l'aurai. Faut que je l'ai. De toute façon j'avais pas le choix. Il fallait que j'ai ce concours. Donc j'ai bossé. J'ai fait une préparation de concours. J'ai bossé à fond, mais à fond dessus, il fallait que je l'ai. Il n'y avait pas d'autre choix. Donc j'ai eu mon concours et ensuite j'ai été pendant 5 ans aide-soignante et ça m'a un peu bousillé la santé, mais j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé ce boulot-là. Le fait d'être avec des vraies personnes et surtout avec des personnes âgées, puisque moi je travaillais avec les personnes âgées. Donc je travaillais pas dans un EHPAD, j'étais vraiment en hôpital. Hein. Je travaillais à la PHP. Voilà, j'étais vraiment dans un EHPAD, mais c'était des personnes qui étaient grabataires, qui le sont d'ailleurs toujours. Grabataires, c'est des personnes dont il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup de soins. Et en fait, au bout d'un moment, je me rendais compte que je n'avais plus le physique. En fait, j'y arrivais plus.
physiquement, j'y arrivais plus. Et le jour où je suis partie faire des tests pour savoir qu'est-ce qui se passe, ben, je me suis rendu compte que j'avais une double hernie discale et c'est normal que je réussissais plus. Voilà, vous avez un petit peu mon parcours depuis le lycée jusqu'à maintenant. Et maintenant, je suis en arrêt et j'attends qu'on me trouve un poste aménagé. Mais j'ai pas l'impression qu'il soit pressé de me le trouver. Voilà, allez, gros bisous, bye bye. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!